bienfaits ne peuvent se compter et merveilleux parce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim paru caché. La la la. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban. Planter dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 Amen, Seigneur, et nous voulons vivre toujours auprès de toi. Nous voulons rester, Seigneur, dans ta demeure. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur, éternellement, dans ta grâce, dans tes bénédictions. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ce soir, car rien ne peut nous empêcher de louer le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la joie que tu nous donnes. Et merci car nous pouvons te louer, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tant de monde ne te connaît pas. Et nous sommes là, Seigneur, et nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ce moment de grâce où nous pouvons unir nos cœurs avec ceux de nos frères, de nos sœurs qui sont avec nous. J'accueille toutes les personnes qui sont avec nous, qui prient avec nous. Comme c'est bon, Seigneur, de te louer. Et je vous invite dans ce moment, pendant qu'on chante, que vous laissez jaillir de votre cœur la louange. Parce que même confiné, le Seigneur est toujours avec nous. Toujours, Amen. toujours. Malgré les circonstances, l'unique chose qui ne change pas, c'est le Seigneur. Amen. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il
je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Eh, 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 eh. Ah, oh, le Seigneur, il est vivant. Eh, 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 eh. Ah, oh, le Seigneur, il est vivant. Amen, Seigneur, nous le croyons. Tu es vivant. Tu es vivant parmi nous. Tu es vivant ici, chez nous, mais tu es vivant aussi, Seigneur, dans la vie et dans la maison de chacun de nos frères et sœurs. Merci, Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tellement de joie dans le cœur dans ce moment parce que nous avons cette opportunité de louer le Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es vraiment bon, Seigneur, et tu nous donnes toujours la joie. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'espoir. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu verses sur nous ton esprit. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons aujourd'hui t'accueillir dans notre maison. Au moment du Pentecôte, les disciples étaient enfermés. Ils avaient peur. Et tu es venu, tu les as dit, la paix soit avec vous. Et tous ont eu la joie d'avoir vu le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça. Le Seigneur nous enlève la peur. Le Seigneur nous donne l'esprit. Le Seigneur nous donne la joie de le rencontrer. Merci, Seigneur. Pour cela, nous voulons accueillir ton esprit. Nous voulons que ton esprit puisse calmer nos cœurs. Nous voulons t'accueillir, Seigneur. Nous t'accueillons. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Nous pouvons même poser notre main sur le cœur et demander, Esprit Saint, descends sur nous. Que chacun de nous puisse désirer la présence de l'Esprit Saint, celui qui peut tout faire en nous. Oui, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends. Oui, Seigneur, je le crois, parce que dans ta parole, tu dis quand nous sommes réunis en ton nom et quand nous sommes ensemble pour demander quelque chose, tu nous la donnerais. Seigneur, nous sommes sûrs qu'en demandant ton esprit, le plus beau cadeau, tu nous le donneras. Merci, Seigneur, pour cet Esprit Saint, ce trésor que tu nous donnes, Seigneur, à chaque fois que nous te le demandons. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui vient nous rendre forts
la force, Seigneur, qui la vie tant de fois nous enlève. Parfois devant les choses, devant les problèmes, devant les situations, devant les nouvelles, on se sent découragé. Mais c'est justement ton esprit, Seigneur, qui vient en secours de notre faiblesse. Oh Esprit Saint, nous te désirons. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens habiter en nous, viens habiter notre cœur. Viens nous donner, Seigneur, l'espoir, la paix, la confiance. Viens nous donner le courage, Seigneur, de suivre Jésus. Parfois, c'est pas facile. C'est pas évident de suivre le Seigneur. Mais c'est ça que nous voulons, Seigneur, car à qui nous pourrons aller, Seigneur? Il n'y a que toi qui as des paroles de vie éternelle. C'est avec toi que nous voulons rester. C'est à toi que nous voulons suivre, Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de ton Esprit Saint. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends. Et la parole de Jean 20 nous dit: recevez l'Esprit Saint. Et dans ce moment, le Seigneur nous répond à notre prière, à notre désir. Nous avons demandé: descends sur nous, Esprit Saint. Et le Seigneur nous dit: recevez l'Esprit Saint. Que vos maisons, que ton cœur soit rempli de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient calmer, qui vient nous donner la joie. Merci Seigneur parce que nous avons cette certitude. Tu verses, tu nous donnes ton esprit. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pour cela, nous pouvons confier, être tranquilles, comme un petit bébé dans les bras de sa mère. Nous pouvons rester calmes, rester dans la paix. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour cette certitude. Tu nous donnes ton esprit pour qu'on puisse vaincre cette épreuve. Merci Seigneur. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends. Dans ce moment, nous voulons mettre dans les mains de la Vierge Marie le Père Louis-Marie qui va partager avec nous la parole de Dieu. Nous voulons te confier, Vierge Marie, nos cœurs, nos soucis, nos peurs, nos douleurs. Et nous voulons te demander qu'à travers ce petit partage, tu puisses remplir nos cœurs de la grâce, de l'amour de Dieu.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir chers amis, nous nous retrouvons pour ce live prêche. Je suis très heureux de rejoindre les frères et sœurs de la communauté Kansas. Besoin de la parole pour nous éclairer, elle est une lampe sur nos pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et ce que je vous propose de prendre, c'est le prophète Élie. On se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19e, et vous savez que ce prophète Élie, c'est un grand prophète dans l'Ancien Testament, puissant en parole, il fait descendre le feu du ciel, c'était avec les prophètes de Baal, dans une sorte de prière, un concours de prière, on pourrait dire. Quel est le vrai Dieu, le Dieu des prophètes de Baal, ou bien au contraire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Un prophète qui est vraiment fidèle à sa mission et qui ne craint pas de rappeler au roi Akab, Jézabel, la reine, leur infidélité à l'alliance, leur péché qui consiste à avoir introduit le paganisme, le polythéisme, et donc de s'être éloigné du vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 19e, au tout début du premier livre des rois, chapitre 19e, au début du chapitre? Eh bien, le prophète Élie prend peur. Parce qu'effectivement, 400 prophètes massacrés, ça fait beaucoup. On comprend que le roi et la reine aient pu être contrariés de ce massacre. Il prend peur pour sa propre vie, tout simplement, et il décide de fuir. Il s'enfuit au désert, il marche toute une journée, et au bout d'une journée, il s'écroule de fatigue, d'épuisement, de tension, et il tombe dans un sommeil profond. C'est un ange qui va le tirer de ce sommeil, il va lui dire « Lève-toi, mange et bois ». Effectivement, auprès de lui, il trouve de l'eau et du pain. Il mange, il boit, et il se rendort. Et une deuxième fois, l'ange le réveille « Lève-toi, mange, bois ». Parce que tu as encore une longue route à parcourir et si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas défaillir pendant la route. Effectivement, cette route, elle va jusqu'au mont Horeb, au mont Sinaï, où Dieu va se manifester, va se révéler à son prophète, va lui parler. Et elle va durer, cette route, 40 jours. 40 jours, 40 nuits, ça vous dit quelque chose, certainement. Un carême, une quarantaine, une grande retraite, un grand pèlerinage au désert. On en fait mémoire chaque année au moment du carême. Alors, quelques mots simplement sur cette parole qui nous éclaire dans ce temps de confinement numéro 2, une saison 2 qui n'est pas meilleure que la première, à vrai dire. On aurait préféré que cette série s'arrêtât à la première saison. Alors, le premier point qu'on pourrait souligner, c'est les craintes, les peurs qui sont liées aux questions que certainement Élie se pose. Ces questions que nous aussi nous posons aujourd'hui face à la maladie. Qu'est-ce que c'est exactement cette maladie? Quelle est sa gravité? D'où elle vient? On n'en sait trop rien. Ce confinement, combien de temps ça va durer? Cette épidémie, combien de temps ça va durer? Et puis beaucoup de pourquoi. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que ça nous est envoyé maintenant? Pourquoi un tel retentissement dans le monde entier? Une épidémie vraiment mondiale. Et puis peut-être aussi sur quoi je m'appuie, quelles sont mes sécurités, et au fond sur quoi aujourd'hui je peux m'appuyer, puisque tout semble vaciller, tout un pays, une économie mondiale, la santé bien sûr, une économie désorganisée, on est dérouté, on est un petit peu perdu. Et puis si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cela? Et quelquefois on a un peu de mal à comprendre. Voilà, des craintes, des questions, des peurs, un petit peu comme Élie. Alors peut-être une des tentations, c'est de fuir. C'est de s'enfuir au désert, de dire oh, je m'en vais, je quitte tout, je plaque tout, j'en ai marre.
Et ça n'est pas toujours possible, parce que tous, nous avons un devoir d'État, une mission. Eh bien, Dieu nous a placés là, dans notre famille, dans notre métier, dans notre paroisse, et nous ne pouvons pas fuir, même si peut-être c'est une tentation qui nous a traversé l'esprit. Des craintes, des peurs, et puis peut-être une envie de tout laisser, de tout abandonner. Et c'est vrai que peut-être c'est plus présent dans cette deuxième période de confinement, parce que beaucoup disent, au fond, on a vécu la première période, on a réussi, mais non, là c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on ne pourra pas traverser cette période, c'est trop difficile, on s'arrête, mieux vaut arrêter là, mieux vaut mourir. C'est un peu ce que dit le prophète Élie, et bien découragé. Voilà, c'est le découragement qui peut-être peut nous guetter. Hein, on a tenu bon, et là, non, on est tenté de s'écrouler. Alors, à toutes ces questions, à ces peurs, eh bien, Dieu répond. Et Dieu répond à travers des anges. À 2 reprises, Élie est réveillé. Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une torpeur, un petit peu comme cet état de passivité dans lequel on peut se trouver dans un état de dépression. On voudrait s'en sortir, mais on ne peut pas. C'est trop difficile. Alors, il y a des anges qui sont envoyés. Alors, ces anges, voyez, ce sont ceux qui sont nécessaires pour traverser le confinement. On a besoin d'autres personnes. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Même Élie, qui est parti dans le désert tout seul, il a besoin d'anges qui sont des envoyés de Dieu. Mais autour de nous, certainement, il y a beaucoup d'anges qui nous sont envoyés et sur lesquels il faut savoir compter, il faut savoir s'appuyer. Peut-être aussi que ces anges, ce sont ceux que nous devons être auprès des autres. Est-ce que tu ne penses pas que justement, ce prophète Élie découragé et épuisé, c'est celui que tu dois visiter? Courage, lève-toi, mange, bois. Peut-être il faut lui faire à manger, à boire, parce qu'il n'y arrive plus. Donc vous voyez, on ne peut pas vivre ce confinement, cette période, sans penser aux autres, sans être nous-mêmes envoyés vers les autres. Alors on ne va pas se prendre pour des anges, mais au sens littéral, si. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que je suis responsable de mon frère? Vous savez, c'est la fameuse question que pose Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel. Il l'a égorgé, il l'a massacré. Et puis évidemment, Dieu lui dit, mais où est-ce qu'il est ton frère? Est-ce que je suis responsable de mon frère? Eh bien la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce que je suis responsable de mon frère? La réponse est oui. Tu dois être cet ange. Tu es envoyé, je t'envoie, dit le Seigneur, vers lui parce qu'il est découragé, parce qu'il est épuisé, parce qu'il est endormi. Et c'est vrai que le sommeil, ça fait aussi penser à la mort. Peut-être, je préfère mourir. Tu es envoyé vers celui qui est découragé, qui peut-être aujourd'hui n'en peut plus et préfère mourir. Peut-être aussi que tu es envoyé vers celui qui a faim, au sens littéral. Il n'a pas de quoi, son travail, pour l'instant, il l'a perdu. Tu es appelé peut-être à te dire, il faut te soucier de celui qui n'a pas assez. C'est vrai que tu peux te dire, je suis dans le confinement, mais j'ai de la place, j'ai un jardin, je peux me balader. Peut-être qu'il faut aussi penser à celui qui n'a pas de place, qui ne peut pas se balader, et qui est cloué littéralement, peut-être au lit, parce qu'il est malade, peut-être aussi parce qu'il est à la maison, et que c'est insupportable, parce que la maison est petite, et on est nombreux. Donc, il y a besoin d'anges. Alors, soyons ces anges auprès de nos frères, justement, qui vont avoir du mal à traverser ce temps. Un temps de service, un temps de solidarité, un temps de charité vraie, d'amour du prochain. Ce temps de confinement va mettre à l'épreuve notre amour du prochain. Il faut savoir répondre à cet appel. C'est vrai aussi que certainement c'est un temps où nous sommes interpellés sur notre vie intérieure. Et c'est vrai qu'Élie va avoir un mois, un peu plus d'un mois, 40 jours pour méditer, pour préparer sa rencontre avec le Seigneur. Et si c'était justement ce temps de confinement, un temps de préparation à la rencontre avec le Seigneur? Alors, je sais que le temps de Noël n'est pas encore là, on se pose beaucoup de questions sur Noël. Il y en a quand même qui se disent, on pourrait peut-être faire Noël en été. Ben oui, mais Noël pour nous c'est le 25 décembre, c'est aussi lié à l'Annonciation, et depuis le IVe siècle, nous faisons mémoire de la naissance du Christ, qui est le soleil de justice qui vient naître au creux de l'hiver, lorsque le jour va commencer à augmenter, la lumière, prendre le pas sur les ténèbres. Donc oui, redécouvrir sa vie intérieure. Alors c'est sûr qu'on est beaucoup sollicité par les écrans, et voilà, ce soir c'est un exemple
sommes heureux de pouvoir partager ce moment grâce aux médiations d'Internet et des réseaux sociaux. Mais il va falloir aussi, et je pense que c'est un défi, éteindre nos écrans. Allumez vos écrans, oui, pour vous tenir au courant, pour faire des formations, des parcours. Éteignez vos écrans pour écouter Dieu, pour écouter vos frères, pour écouter le Seigneur tout simplement qui nous parle au cœur. Et ça, c'est aussi un défi. Apprenons à éteindre nos écrans, à prier peut-être un petit peu dans le silence. Certainement enfin que ce sera un temps de mission. De même qu'un ange est envoyé pour donner à boire, à manger, pour donner courage. Mais la mission, c'est aussi annoncer une bonne nouvelle. Oh, peut-être qu'on peut se dire, oui, mais moi, je n'ai pas de bonne nouvelle à annoncer en ce moment, tout va mal. Et c'est vrai que pour certaines personnes, il va falloir écouter parce que beaucoup de choses vont mal, les voyants sont au rouge. Mais au cœur de ce temps difficile, eh bien, il faut savoir aussi nous reconnaître disciples de Jésus-Christ. Et ce n'est pas nous que nous avons à transmettre. Nos paroles certainement seront légères, en tout cas de peu de secours. Il y en a une autre, une parole qui demeure pour la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? C'est lorsque tout le monde veut partir, veut abandonner Jésus. Et Jésus interroge ses apôtres, il a dit « Et vous? Vous voulez aussi partir ?» Et Pierre, qui prend la parole et qui s'adresse à Jésus et qui prend la parole au nom de tous, il dit « Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ben voilà, à nous aussi, nous avons une parole, nous avons un message, un évangile. Il a un nom, un visage, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et peut-être justement, nous avons à l'annoncer. Alors comment? Ben voilà, c'est le temps de l'inventivité, de l'ingéniosité, le temps de la mission. Réveillons-nous, comme dit l'ange, réveille-toi, lève-toi, tu dois aller porter cette parole. Bien sûr, c'est un contexte difficile, bien sûr, le roi et la reine ont décidé ta mort, mais, et peut-être nous aussi, on pense vraiment à ces chrétiens qui ont donné leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il y en a certains qui veulent même notre mort au sens littéral. Peu importe, lève-toi, courage, Dieu t'accompagne, Dieu est avec toi, l'Emmanuel. Eh bien, c'est ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire dans ce temps de confinement, un temps de foi. Le Seigneur répond à nos questions, à nos doutes, à nos peurs, un temps de solidarité et de service, un temps de vie intérieure et de prière, un temps de mission pour aller annoncer aux autres cette bonne nouvelle. Bon courage! Nous voulons remercier Père Louis-Marie pour son beau partage. Merci mon Père pour être un signe, un ange aussi pour nous, un porteur de la parole de Dieu. Et avec cette chanson, nous voulons déjà assumer notre vocation, même si nous sommes effrayés, même si nous avons nos cœurs troublés. Nous voulons, Seigneur, croire que tu es toujours avec nous. Et nous voulons te dire, Seigneur, comme Pierre, à qui, Seigneur, nous irons si c'est toi qui as la parole de la vie éternelle? Nous voulons rester à côté de toi, Seigneur. Nous voulons être des anges pour nos frères, nos sœurs. Malgré les circonstances, Seigneur, nous voulons être là. Nous voulons être un signe. Nous voulons, Seigneur, assumer nos vocations. Amen. Nous voulons, Seigneur. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi.
cette chanson dont, même si nous avons des pensées de mort, si nous pensons je veux tout quitter, je n'en peux plus, c'est bon, c'est fini. Le Seigneur nous dit, ne crains pas ma fille, ne crains pas, je suis avec toi, tu as de prix à mes yeux. Le Seigneur veut nous lever, le Seigneur veut nous lever comme ses enfants. Nous avons un Dieu. Pourquoi essayer de vivre sans lui? Nous avons un Dieu qui est pour nous. Et surtout les pensées de mort, nous chantons, ne crains pas, je suis ton Dieu. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Oui, et le Seigneur enlève de nous toute peur, tout découragement. Comme Élie, qui était découragé, qui était triste, qui était persécuté. Parfois, on se sent comme ça, sans envie de vivre, envie de faire les choses, envie de faire à manger, de faire le ménage. Mais le Seigneur nous touchera. Le Seigneur, il nous donne un souffle de vie. Le Seigneur arrache de nous toute tristesse. Courage, mon enfant, je suis avec toi. C'est avec toi, c'est avec moi que tu vas vivre tout ça. C'est avec moi que tu vas surmonter tes problèmes. C'est avec moi que tu ne te sentiras pas seul. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et je vous invite à dire avec moi, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur est toujours à mon côté. Le Seigneur est toujours à mon côté. Et même si je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est toujours avec moi. Amen, amen. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Seigneur, merci. Merci encore pour ta présence, pour ton amour. Combien, Seigneur, combien de faveurs tu fais envers nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu poses ton regard sur nous. Et tu nous dis que nous avons du prix à tes yeux. Pour cela, nous pouvons être remplis d'espoir. Le Seigneur est pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as versé sur mon cœur l'espoir. Et même si nous nous sentons confinés et nous sommes confinés, nous ne pouvons pas confiner ton esprit. Merci Seigneur.
parce que ton esprit nous bouleverse. Ton esprit ne nous laisse pas accabler. Merci Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons vous remercier pour ceux qui ont passé ce moment avec nous. Merci beaucoup, Axel, Marie-Jo, Nathalie, Monique, Michel Clavry, Annie, Martine, Michel Martin, Anne-Sophie, Gilberte, Sophie Martin, Dio, Émilie, Myriam, Palice, Françoise, Adeline et tous les autres. On a pioché quelques noms là pour pouvoir vous lire, mais tous ceux qui sont passés ce bon moment avec nous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, continue cette œuvre qu'il a commencée avec vous et puisse vraiment combler vos cœurs. Notre prochain rendez-vous, ça va être le 18 novembre. Donc 18 novembre, nous serons là avec vous, si Dieu le veut. Donc nous vous attendons. Faites la pub. 18 novembre À 20h30. exactement. Je veux vous remercier encore une fois. Merci le Père Louis-Marie. Et je vous dis encore, l'esprit n'est pas confiné. Il peut toujours faire des merveilles dans nos vies. Il faut juste ouvrir nos cœurs et laisser-le entrer. Merci à Maria aussi. Merci Tatiana, Edna, tout le monde qui est avec nous. C'est une joie. Je me sens levée, je me sens ressuscitée, car le Seigneur peut toujours faire des merveilles en nous. Amen. Et nous finissons avec un chant à la Vierge Marie, elle, l'épouse de l'Esprit Saint. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur